Comme Wina, étudiante en droit à l'Université de Polynésie, il serait plus de 17 000 personnes en situation de handicap au Fénoua. Sylvia Berteil, candidate sur la section 3 pour le Tapura Huiratira, les connaît bien. Nommée déléguée interministérielle du handicap il y a 5 ans, elle a décidé de franchir le pas et de se lancer en politique. Issue d'une famille modeste, son engagement découle de l'éducation qui lui a été donnée par ses grands-parents. Ils m'ont transmis des valeurs comme la solidarité, la dignité et surtout l'engagement pour la communauté. Et c'est ce qui fait que depuis toutes ces années, j'ai toujours apprécié accompagner les personnes qui sont autour de moi, les aider à trouver des solutions comme moi j'ai pu trouver des solutions à des problèmes parce que j'ai été moi-même accompagnée à certains moments. Cet engagement, c'est aussi une manière pour cette conseillère technique de participer directement aux prises de décision. Augmentation de l'allocation adulte handicapé, cumul de cette allocation avec les revenus professionnels, gratuité des transports pour les personnes à mobilité réduite ou encore priorité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public. Sylvia Berteil se montre satisfaite des mesures mises en place en collaboration avec la Fédération Tenuo Tehuma et le gouvernement sortant. Un travail qu'il faut néanmoins poursuivre. Donc, ce que j'ai aimé avec ce programme, c'est que moi qui rencontre différentes personnes, que ce soit des familles en difficulté, que ce soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des aidants familiaux qui sont fatigués parfois, même des personnes qui sont trans et qui sont souvent exclues de la société, dans ce programme, j'ai retrouvé des solutions aux problèmes et aux questionnements de toutes ces personnes. À seulement 19 ans, Wina se positionne aux côtés de Sylvia en tant que personne en situation de handicap, mais aussi en tant qu'étudiante. Alors, je dirais pas un choix du cœur, je dirais plutôt un choix réfléchi. Un choix réfléchi, pourquoi? C'est parce que cette année, à l'université, en parallèle, je m'étais engagée dans une association et cette association-là travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et j'ai pu voir en fait, grâce à cette association et grâce à toutes les collaborations, toutes les réunions, tous les meetings auxquels j'ai assisté, que oui, le Tapura a beaucoup contribué, surtout pour les étudiants qui sont dans les études supérieures ou dans l'éducation. Wina le reconnaît aujourd'hui, le regard des gens sur sa condition a changé. Maintenant, en Polynésie française, la question du handicap, elle est beaucoup plus visible. Avant, les personnes à mobilité réduite ou les personnes atteintes de handicap, que ce soit un handicap visible ou non, elles n'avaient pas beaucoup de reconnaissance. En fait, ici, le handicap en Polynésie, on ne savait pas trop de quoi on parlait avant. Et que ce soit la société ou le parti politique en général, on a beaucoup plus de reconnaissance et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a des progrès, mais il y a encore des choses qu'on peut mieux faire. Parmi les améliorations attendues, la sécurisation des parkings pour personnes à mobilité réduite, l'extension du dispositif des auxiliaires de vie à l'université ou encore la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Ainsi, les revenus du conjoint de l'adulte handicapé ne seront pas pris en compte dans le calcul de l'allocation.